Les Nations Unies ont choisi comme thème pour la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes le slogan « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19 ». J'aimerais pour commencer dire que l'année 2020 devait être un moment fort dans l'agenda de l'égalité. Pourquoi? Parce que nous devions faire le bilan de 25 ans de mise en œuvre de la plateforme de Beijing et de son plan d'action, considéré dans le temps comme le plan d'action le plus visionnaire qui soit en matière de droits des femmes. Alors, il s'avère aujourd'hui que 25 ans, plus de 25 ans après, aucun État n'est parvenu à l'égalité et que nous n'avons pas atteint les indicateurs fixés en 1995 à Beijing par la communauté mondiale. Et puis la crise sanitaire est arrivée, elle a frappé de plein fouet les populations, elle a eu un impact disproportionné sur les femmes et les hommes et elle a bien évidemment été plus dure pour les populations vulnérables et on le sait, les femmes et les filles font partie des populations les plus vulnérables. Nous ne connaissons pas encore toutes les répercussions qu'aura cette crise, cette pandémie, mais on constate déjà que les droits des femmes, leur situation sociale et économique est aujourd'hui extrêmement aggravée. Je peux dire aujourd'hui que cette crise a vraiment marqué un recul dans l'agenda de l'égalité. Et donc, comment faire pour empêcher ces conséquences désastreuses? Eh bien, en s'assurant que les femmes font partie de la réponse. Et c'est pour cela, d'où le thème de l'année. Il est impératif au moment aujourd'hui où les États, les gouvernements construisent des plans de reconstruction, où on est en train de se projeter pour le redécollage économique, social et autres, que les femmes puissent être associées à l'élaboration de ces solutions, à l'élaboration de ces réponses, pour que la perspective des femmes et des hommes soit prise en compte et que les solutions puissent avoir un effet sur toutes les populations et notamment les femmes et les filles. J'ai pris l'habitude ces dernières années de saisir cette occasion toujours pour rappeler ce qu'est la Journée mondiale des droits des femmes et ce qu'elle n'est pas. Et je commencerai par ce qu'elle n'est pas, cette Journée mondiale des droits des femmes. Ce qu'elle n'est pas, c'est une fête. La journée n'est pas une fête et elle n'est pas un moment de distribution de coupons de réduction pour les achats et autres soldes. Mais elle est, la Journée mondiale des droits des femmes, eh bien, elle est un moment de commémoration de la souffrance, et un moment à la mémoire de toutes les femmes qui sont discriminées, qui ne jouissent pas de leurs droits, qui sont victimes de violences, qui meurent sous la violence du partenaire ou du conjoint. Elle est un moment de mémoire de toutes ces filles que l'on marie mineures et qui sont privées de leur enfance et de l'éducation et de l'émancipation et de la participation dans la vie. Et elle est aussi, cette Journée internationale des droits des femmes, elle est aussi un moment pour commémorer le combat de toutes ces femmes qui, souvent dans des conditions difficiles, ont mené et porté très haut le slogan de l'égalité et ont fait qu'aujourd'hui, les sociétés ont avancé. C'est un moment de mémoire aussi pour ces femmes-là et un moment pour leur rendre hommage. Mais la journée aussi, et ça aussi c'est important, c'est un moment de bilan. C'est un moment où il faut apprécier les avancées et les progrès qui ont été faits en matière de droits des femmes, mais c'est un moment aussi de projection dans l'avenir, d'analyse sur tout ce qui reste à faire, de pourquoi on n'y est pas arrivé et d'identification des solutions qui nous permettent d'accélérer l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans nos sociétés.